Bonjour à toutes et à tous. Avez-vous déjà ressenti cette douleur lancinante dans vos genoux ou vos chevilles, au point de redouter chaque pas que vous faites? Ou peut-être avez-vous remarqué que vous hésitez à descendre les escaliers par peur que vos articulations ne vous trahissent? Si c'est votre cas, restez avec moi. Aujourd'hui, je vais vous révéler 10 gestes quotidiens simples, mais incroyablement puissants, pour protéger vos genoux et vos chevilles. Ces gestes, que j'ai découverts après des décennies de recherche et de pratique, ont transformé la vie de milliers de seniors comme vous. Et croyez-moi, si vous suivez ces conseils jusqu'au bout, vous pourriez marcher avec plus de confiance et de légèreté dès la semaine prochaine. Alors, ne partez pas, car ce que je vais vous partager pourrait bien changer votre quotidien. Je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre de 70 ans, originaire de France. Avec 30 années d'expérience, au service des personnes âgées, j'ai accompagné des milliers de patients dans leur combat contre les douleurs articulaires. Et j'ai vu de mes propres yeux des personnes de 80 ans retrouver le plaisir de se déplacer sans crainte. Que ce soit à travers mes consultations à Paris ou mes recherches sur le vieillissement, j'ai consacré ma vie à comprendre comment nous pouvons vieillir avec dignité et sans souffrance. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité que beaucoup ignorent, vos genoux et vos chevilles. Ces piliers de votre mobilité ne sont pas condamnés à vous faire souffrir. Mais avant de plonger dans ces 10 gestes salvateurs, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà eu l'impression que vos articulations vous lâchent au pire moment? Peut-être en montant les marches pour aller chercher votre courrier, ou simplement en vous levant d'une chaise, après un long moment assis. J'ai rencontré une patiente, Madame Louise Garnier, 68 ans, qui m'a raconté avec des larmes dans les yeux comment elle avait dû abandonner ses promenades au parc avec ses petits-enfants, à cause de douleurs insupportables aux genoux. Elle se sentait prisonnière de son propre corps, et son cœur se brisait de ne plus pouvoir partager ces moments précieux. Si vous vous reconnaissez dans ce genre de situation, sachez que vous n'êtes pas seul. En tant que médecin, j'ai vu des centaines de personnes comme Madame Garnier. Et je peux vous dire une chose, il est possible de reprendre le contrôle. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, ce ne sont pas des solutions miracles, ni des traitements coûteux. Ce sont des gestes simples, accessibles à tous, que vous pouvez intégrer dans votre routine dès maintenant, sans dépenser un sou. Mais avant de commencer, je tiens à vous demander une petite faveur si vous pensez que ces informations pourraient aider un proche, un ami ou un membre de votre famille. Appuyez sur le bouton « J'aime » et partagez cette vidéo. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que plus de personnes âgées vivent sans douleur. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de mes futurs conseils sur une vieillesse active et épanouie. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi vos genoux et vos chevilles vous font-ils souffrir? Comprendre la cause et la tête, c'est la première étape pour trouver une solution. En vieillissant, nos articulations subissent des changements naturels. Le cartilage, cette fine couche qui protège nos os, s'use avec le temps. Les muscles autour des genoux et des chevilles perdent de leur force, et nos ligaments deviennent moins élastiques. Ajoutez à cela des années de petites blessures ou de mauvais gestes, et vous obtenez une recette parfaite pour la douleur. Mais voici la bonne nouvelle, même si on ne peut pas inverser complètement le temps. On peut ralentir ses effets et protéger ce qu'il reste de nos articulations.
J'ai vu des patients de 85 ans marcher à nouveau sans canne, simplement en adoptant des habitudes quotidiennes adaptées. Alors, quels sont ces 10 gestes qui peuvent tout changer? Commençons par le premier. Premier geste, choisissez bien vos chaussures. Mes amis, je ne saurais trop insister sur l'importance d'une bonne paire de chaussures. Beaucoup de seniors portent des souliers usés ou mal adaptés, sans se rendre compte que cela met une pression énorme sur leurs genoux et leurs chevilles. Une chaussure idéale doit avoir un bon amorti, surtout au niveau du talon, et un soutien pour la voûte plantaire. Évitez les talons hauts ou les chaussures trop plates comme les tongs, qui n'offrent aucun soutien. Je me souviens de Monsieur Jacques Lefebvre, 72 ans, qui venait me voir avec des douleurs constantes aux chevilles. Après avoir examiné ses vieilles chaussures, j'ai constaté qu'elles étaient complètement usées à l'arrière. Je lui ai recommandé d'acheter une paire avec un bon amorti. Et en quelques semaines, il m'a dit qu'il se sentait comme un homme nouveau. Deuxième geste, marcher tous les jours. Mais intelligemment. La marche est l'un des meilleurs exercices pour maintenir la mobilité de vos articulations. Mais elle doit être pratiquée avec précaution. Essayez de marcher 20 à 30 minutes par jour, sur un terrain plat, en portant des chaussures adaptées. Évitez les surfaces dures comme le béton si possible. Et préférez les chemins en terre ou les parcs. Si vous ressentez une douleur, arrêtez-vous et reposez-vous. Une de mes patientes, Madame Claire Dupont, 80 ans, m'a avoué qu'elle évitait de marcher parce qu'elle avait peur de tomber. Je lui ai conseillé de commencer par de petites distances autour de chez elle. Et aujourd'hui, elle fait des tours entiers de son quartier sans appréhension. Troisième geste, renforcez vos muscles autour des articulations. Mes chers amis, les muscles sont les meilleurs amis de vos genoux et chevilles. Plus ils sont forts, plus ils soutiennent vos articulations et réduisent la pression sur elles. Un exercice simple que je recommande est de vous asseoir sur une chaise et de lever une jambe devant vous, en la maintenant droite pendant 10 secondes avant de la reposer. Répétez cela 10 fois pour chaque jambe. Cela renforce les quadriceps qui protègent vos genoux. Une autre de mes patientes, Madame Geneviève Martin, 75 ans, a suivi cet exercice quotidiennement. En un mois, elle m'a dit qu'elle pouvait se lever de sa chaise sans douleur, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Quatrième geste, étirez-vous doucement chaque matin. Les étirements doux permettent de maintenir la souplesse de vos articulations et de prévenir les raideurs. Un exercice simple est de vous tenir debout, de poser une main sur un mur pour l'équilibre et de plier doucement un genou en ramenant le talon vers vos fesses. Maintenez la position pendant 10 secondes, puis changez de jambe. Faites cela tous les matins et vous sentirez vos articulations plus légères. Monsieur Paul Renaud, un patient de 69 ans, m'a dit qu'il avait adopté cette routine et que, pour la première fois depuis longtemps, il pouvait jardiner sans que ses genoux ne le trahissent. Cinquième geste. Évitez de rester immobile trop longtemps. Rester assis ou debout sans bouger pendant de longues périodes est l'ennemi de vos articulations. Cela provoque des raideurs et augmente le risque de douleur. Si vous regardez la télévision ou lisez, levez-vous toutes les 30 minutes pour faire quelques pas ou changer de position. Madame Anne Bisset, 82 ans, m'a raconté qu'elle restait souvent assise des heures à tricoter, ce qui aggravait ses douleurs. Depuis qu'elle se lève régulièrement pour faire un petit tour dans son salon, elle sent une nette différence. Sixième geste, surveillez votre poids. Je sais que ce sujet peut être sensible, mais un poids excessif
met une pression énorme sur vos genoux et vos chevilles. Chaque kilo en trop équivaut à 4 kilos de pression supplémentaire sur vos genoux lorsque vous marchez. Essayez de manger équilibré, en privilégiant les légumes, les fruits et les protéines maigres, et en réduisant les sucreries et les aliments gras. Monsieur Henri Moreau, soit 77 ans, a perdu seulement 5 kilos en suivant ses conseils, et il m'a dit que ses douleurs aux genoux avaient diminué de moitié. 7e geste, utilisez des aides si nécessaire. Il n'y a aucune honte à utiliser une canne ou des semelles orthopédiques si cela peut soulager vos articulations. Une canne bien ajustée peut réduire la pression sur vos genoux lors de la marche, et des semelles sur mesure peuvent corriger votre posture et protéger vos chevilles. Madame Sophie Lambert, 81 ans, refusait au départ d'utiliser une canne, pensant que cela la vieillissait. Mais après l'avoir essayé sur mon insistance, elle m'a avoué qu'elle se sentait bien plus en sécurité et qu'elle pouvait sortir plus souvent. 8e geste, appliquez du chaud ou du froid selon la situation. Si vos articulations sont gonflées ou enflammées après une longue journée, placez une poche de glace enveloppée dans un linge sur la zone pendant 10 à 15 minutes. Cela réduit l'inflammation. En revanche, si vos articulations sont raides le matin, une bouillotte ou une serviette chaude peut aider à les détendre. Monsieur Michel Dubois, 74 ans, souffrait de raideur matinale. Depuis qu'il utilise une bouillotte avant de se lever, il me dit que ses premiers pas de la journée sont bien plus faciles. 9e geste, dormez dans une bonne position. La façon dont vous dormez peut aussi affecter vos articulations. Évitez de plier vos genoux sous vous pendant la nuit, car cela peut aggraver les tensions. Essayez de dormir sur le dos ou sur le côté avec un oreiller entre les genoux pour maintenir un alignement correct. Madame Elisabeth Fournier, 66 ans, m'a dit qu'elle avait suivi ce conseil et que ses douleurs matinales aux genoux avaient considérablement diminué. Enfin, 10e geste, hydratez-vous et nourrissez vos articulations de l'intérieur. Boire suffisamment d'eau est essentiel pour maintenir la lubrification de vos articulations. Essayez de boire au moins 6 verres d'eau par jour et incorporez des aliments riches en oméga 3, comme le saumon ou les noix, qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Monsieur André Gauthier, 83 ans, m'a dit qu'il ne buvait presque jamais d'eau, pensant que le thé suffisait. Après avoir commencé à s'hydrater correctement, il a remarqué que ses articulations étaient moins douloureuses. Mes amis, si vous appliquez ces 10 gestes au quotidien, je vous promets que vous verrez une différence. Mais voici une vérité importante. La régularité est la clé. Vous ne pouvez pas simplement essayer 1 ou 2 gestes pendant quelques jours et abandonner. Intégrez-les progressivement dans votre routine. Et dans quelques semaines, vous pourriez être surpris par le résultat. Parlons maintenant d'une erreur courante que je vois souvent chez mes patients. Beaucoup pensent que la douleur est inévitable avec l'âge et qu'il faut simplement l'accepter. C'est faux. La douleur n'est pas une fatalité. Une autre erreur est de trop forcer sur les articulations en pensant que l'effort va les renforcer. Cela peut en fait aggraver les choses. Monsieur François Bernard, 68 ans, venait me voir après avoir insisté pour porter des charges lourdes malgré ses douleurs. Résultat, une inflammation sévère des genoux qui l'a immobilisé pendant des semaines. Si vous ressentez une douleur aiguë, reposez-vous et consultez un professionnel si nécessaire. Mes chers amis,
je veux que vous sachiez une chose. Vieillir ne signifie pas perdre votre liberté de mouvement. J'ai vu des patients de plus de 80 ans redécouvrir le plaisir de marcher, de jouer avec leurs petits-enfants, de jardiner, simplement en suivant ces gestes simples. Madame Louise Garnier, dont je vous parlais au début, est revenue me voir 6 mois après avoir intégré ces conseils dans sa vie. Elle m'a dit, avec un sourire radieux, qu'elle pouvait enfin accompagner ses petits-enfants au parc, chose qu'elle pensait ne plus jamais pouvoir faire. Et vous, imaginez un instant pouvoir marcher sans appréhension, monter les escaliers sans douleur, ou simplement profiter d'une promenade sous le soleil sans craindre que vos articulations ne vous lâchent. Ce rêve est à votre portée, mais pour cela, vous devez agir dès aujourd'hui. Ne remettez pas à demain ce qui peut changer votre vie maintenant. Avant de terminer, je veux insister sur l'importance de la prévention. Ces gestes ne sont pas seulement pour soulager la douleur actuelle, mais aussi pour éviter que les choses n'empirent. Vos genoux et vos chevilles sont précieux, et plus vous en prenez soin aujourd'hui, plus vous prolongerez votre autonomie demain. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre expérience, laissez un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux et je ferai de mon mieux pour y répondre. Et encore une fois, si ces conseils vous ont été utiles, appuyez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin et abonnez-vous pour ne rater aucun de mes futurs contenus. Ensemble, construisons une vieillesse active, sans douleur et pleine de joie. Je suis le docteur Pierre Dubois et je serai toujours là pour vous accompagner dans ce chemin. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouveaux conseils. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de vos articulations. Au revoir.